nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir donner un sens à notre vie. C'est le cas de Suzanne Dimosi, ex-rédactrice culture presse écrite, qui s'est lancée dans un engagement humanitaire profond à sa manière. Du showbiz à un festival humaniste, il n'y a qu'un pas. Bonjour Suzanne. Bonjour. Vous êtes arrivée du Congo à 5 ans. Oui. Et ensuite, vous avez fait des études de tourisme, puis vous avez travaillé en presse écrite. C'est bien ça, je ne me trompe pas. C'est bien ça, parfaitement. Donc showbiz d'abord. Voilà. Donc en fait, effectivement, je suis originaire du Congo. Je suis née à Kinshasa. Oui. Donc il y a très longtemps. Je suis arrivée en France il y a 5 ans, dans les années 60. Donc je fais partie de la première génération d'enfants d'immigrés. Oui. Voilà. Il y avait très peu de Noirs comme moi quand je suis arrivée. Je suis contente de cette diversité-là. Et puis ensuite, effectivement, au niveau de mon cursus scolaire, je me suis orientée vers le tourisme, toujours dans l'idée, toujours dans le secteur de la communication. Et puis ensuite, la presse écrite, en travaillant dans des agences de presse. Voilà, SIPA, Gamma. SIPA, Gamma, Baka. Ouais, c'est ça. Donc vous travaillez en fait autour de la culture. Autour de la culture et du showbiz. Ouais. Toujours. Moi, j'ai toujours aimé les paillettes. Ouais. Donc, j'ai commencé à 19 ans. J'étais la fille au père, pas de Daniel Gélin, de la dernière fille de Daniel Gélin. D'accord. Donc, j'ai commencé dans ce milieu-là comme cela. Et ensuite, effectivement, je faisais des piges pour Star Club. Ouais. Et vous avez rencontré beaucoup de chanteurs avec qui vous avez travaillé? J'ai rencontré beaucoup de chanteurs avec qui j'ai travaillé. Kyo, voilà, Olivia Ruiz. Olivia Ruiz. Et alors, ce que j'ai appris, oui. et ce que je ne savais pas, c'est que les artistes, quand ils aiment bien le travail de quelqu'un qui les entoure, donc maison de disques ou autre, ça peut être journaliste, ils lui décernent des disques d'or. Donc vous, c'est la classe, vous avez eu des disques d'or de plusieurs artistes. Donc là, on voit celui d'Amel Bent. Oui, vous avez aussi Alicia Keys. Platine. Alicia Keys. Ouais, mais chouette. C'est un honneur quand même. Bah oui, un très bel album. C'est bien. Vous les affichez chez vous, vos disques d'or? Non, du tout. Absolument pas. Ce qui surprend d'ailleurs, bon, ça fait partie de ma personnalité en même temps. J'aime pas trop non plus, voilà. J'aime bien la lumière, mais j'aime pas qu'elle soit trop sur moi. Alors la lumière, vous l'avez aimée jusqu'à un certain point. Donc au final, vous vous êtes dit au bout d'un moment, peut-être c'est un peu trop superficiel. Alors comment est-ce que du coup vous avez fait le grand écart pour arriver à l'humanitaire? Alors, je pense que ça fait partie de ma personnalité. J'ai toujours été vraiment dans l'empathie, le prochain, l'entraide, etc. Et je savais qu'au fur et à mesure du temps et de l'âge, j'allais m'orienter vers cette branche qui me va très bien, d'ailleurs. Voilà. Après, il fallait trouver un petit peu les angles. Il fallait que je réfléchisse à savoir ce qui m'intéressait le plus à faire. Alors vous êtes parti de la musique, du coup, pour rejoindre l'humanitaire. Donc vous allez créer un festival de musique qui s'appelle TMA. TMA, qui s'appelle TMA, Transmission Musique Art, au pluriel, parce que l'art rend à chacun ses racines. Voilà, donc je voulais faire un festival qui a un sens, qui a une vraie cause, donc en partant de la musique qui est le langage universel, et à la fois... Qui éduque les enfants? Par la transmission, voilà. Et les femmes? Voilà, la femme est à l'honneur puisque l'idée est née d'une femme, et la transmission par la jeunesse, l'enfance. Moi, je n'ai qu'un enfant, donc de TMA, c'est mon deuxième enfant. Oui, mais j'espère accoucher sans péridurale, avec péridurale, sans césarienne. Je comprends. Voilà, donc vous comprenez. Voilà. Donc la transmission est importante. On se dit à un moment donné de sa vie, ok, on est là, mais qu'est-ce qu'on transmet? Quelle est notre mission? Quel est le sens? Quelles sont les valeurs qu'on transmet? Est-ce qu'il est important de transmettre quelque chose? C'est important de transmettre quelque chose. C'est aussi ce que vous avez eu en héritage. Mes parents nous ont transmis cet amour de l'autre. Voilà. Il était important pour moi d'aller dans ce sens. C'est pourquoi ce festival... Quelles sont les actions concrètes? Alors, les actions concrètes du voyages festival, scolaires? Alors, c'est la colonne vertébrale, c'est le voyage scolaire. Oui. Voilà, donc en plus, pour qu'on comprenne bien, il y a un festival de musique et à côté de ça, vous emmenez des classes. J'emmène des classes en Afrique, des Caraïbes à l'école en Afrique. Oui. Pour faire quoi? Pour comprendre leur histoire. Il est important pour un enfant, voilà,
de savoir d'où il vient pour savoir ce qu'il peut devenir. Voilà. Et l'esclavage, c'est vrai qu'il y a eu une histoire qui était un passé douloureux dans les Caraïbes, c'est l'esclavage. Il y a très peu de temps qu'on l'étudie dans les manuels scolaires. Bah oui, j'ai appris que ça fait à peine 5 ans que ça apparaît dans les manuels scolaires. Il était très important que ces enfants qui vivent ensemble, qui représentent cette diversité et cette différence qui fait leur force, comprennent également d'où ils viennent. Il se trouve que j'ai observé qu'ils avaient quand même une peur de l'Afrique. L'Afrique est quand même un continent qui était pour eux assez mystérieux. Alors il fallait beaucoup travailler là-dessus pour pouvoir réussir à ça. Néanmoins, je suis très fière de vous dire qu'ils partent là, à la fin de la semaine. Ils vont intégrer une classe similaire à la leur au Bénin. Voilà. Et après la première semaine et la deuxième semaine, ils vont visiter des sites historiques pour savoir. Parce que très certainement, ce qui va être très émouvant, c'est qu'ils sont attendus là-bas par des élèves comme eux. Et ce qui va être émouvant, c'est de se dire qu'il y a des chances suffisamment grandes pour qu'un de leurs ancêtres soit parti de là. Donc c'est vraiment un voyage historique. Initiatique. Merci beaucoup, Suzanne, d'être venue nous parler du fait de donner un sens à sa vie, parce que je vois que vous avez trouvé votre sens et vous cherchez aussi le vôtre. À très bientôt pour une prochaine Success Story. Merci.